Bonjour à tous. Alors, je vous prépare une petite vidéo avec, les dernières créations que j'ai réalisées, dont l'un des 2 colliers que j'ai terminé cette nuit à 4 heures du matin. Hem, alors, pour commencer, donc, je présente, alors il y a 2 choses en fait. Je réalise des bijoux, parfois, ils sont plus techniques, je vais réfléchir un peu plus à, on va dire que j'ai une inspiration qui va être, plutôt autour de la forme. Je suis attirée par tel ou tel, matériau et je sais à l'avance que ça sera une paire de boucles d'oreilles ou un bracelet. Je sais à l'avance que je vais le faire, avec cette forme précise. Mais je connais jamais vraiment le résultat, je sais jamais, quelles seront les perles au final qui seront choisies ou les couleurs ou ce qui va même en ressortir au final au niveau de l'énergie du bijou, je ne sais jamais à l'avance. Alors, il y a ce type de bijoux-là et il y a d'autres bijoux que j'ai créés récemment, que j'ai mis dans la catégorie des bijoux du soi supérieur, qui sont des bijoux que je canalise, sans savoir à l'avance, ben, si ce sera, un collier, une paire de boucles d'oreilles ou un bracelet ou un talisman en particulier. Mais c'est plutôt en lien avec une énergie, profonde à laquelle, que je ressens et à laquelle, je vibre. Hem Et donc c'est une énergie que je laisse, envahir mon être, qui vient m'habiter, et que je restitue ensuite sous la forme d'un bijou qui est un allié. Alors c'est vrai qu'il pourrait faire partie des bijoux, de soutien, qui pourrait faire partie des bijoux angéliques par exemple aussi, dans les catégories de de mes bijoux. Mais là je les considère vraiment comme, venant du vide vraiment total en moi et je capte cette essence angélique. Là, en ce moment, je ressens particulièrement des énergies angéliques et archangéliques. Donc c'est ce que je traduis, en tout cas sous la forme de ces premiers bijoux. Mais il y aura encore d'autres bijoux canalisés, heu, que je reçois, en tout cas, dans mon être, dans mon canal et que je vous transmets ensuite, avec les matériaux que je vais choisir, en fonction de l'énergie ressentie. Voilà, donc il y a 2 types de bijoux. Alors, pour parler du tout premier bijou, là, je vais parler de mes 3 dernières créations. J'ai réalisé, ce bracelet, multirang. Là, c'était vraiment plus une recherche technique, voilà, de comment pouvoir, associer 4 fils ici en acier inoxydable, sur le poignet, comment le faire tenir et donc bah, ça s'est composé en fait, naturellement. Finalement j'ai ressenti, j'ai vibré avec, des perles, que j'aime beaucoup, en quartz craquelé, des perles, en verre, en verre fasté avec, des reflets, en dichroïque, des perles avec de oxyde de zirconium, mes perles Miyuki qui sont toutes fines. Voilà, donc j'ai réalisé ce bracelet que j'aime beaucoup, voilà, qui m'inspire, qui est, on va dire, un peu plus, relié à mon amour pour l'Inde, pour, la culture orientale. Voilà, donc c'est, une pièce qui est plutôt, raffinée, qui habille le poignet comme de la soie précieuse. Voilà, donc ça c'est la première création que j'ai réalisée, cette semaine. Ensuite, donc il y a ces 2 colliers, du soi supérieur, 2 colliers angéliques, que j'ai réalisés en même temps. Donc il y a
Au départ, j'ai d'abord canalisé celui-ci, mais je l'ai terminé finalement en dernier. Je l'ai terminé hier soir. Donc ça, c'est le collier de l'archange Muriel. Je vais le porter, ça sera plus simple pour que vous puissiez mieux le voir en vidéo. Et le second que je porte sur moi, qui canalise, qui habite l'énergie de Raphaël. Voilà, alors en fait ces derniers jours, euh, donc on a eu la semaine sainte, il y a eu le week-end de Pâques, euh, et j'ai profité de ces moments pour aller voir en moi, enfin ça s'est produit naturellement, mais il y a des zones en moi qui se sont mises en lumière au contact de personnes. Euh, voilà, et j'ai eu besoin de faire ressortir ces zones d'ombre et inconscientes qui étaient encore chez moi et bien enfuies. Et j'avais un besoin de connexion profonde à la nature. Donc j'ai passé quelques jours, j'ai recherché une forêt pas loin de chez moi. J'avais un besoin vraiment vital de me connecter à l'énergie de la forêt et d'y déposer cette détention. Et j'ai eu aussi un autre moment, là j'en ai parlé dans une vidéo canalisée au Mont-Saint-Odile, où j'ai profité aussi des énergies de, de cet endroit magique en fait pour déposer des fardeaux. Et j'ai senti à travers ce cheminement juste avant le lundi de Pâques que ça venait guérir en fait chez moi une blessure liée à la mer et notamment le fait que je ne me considérais pas assez comme une mère pour moi-même. Et pourtant, je suis devenue maman, mais je n'étais pas assez à l'écoute de mes propres besoins et je ne les comblais pas suffisamment moi-même. Euh, je laissais ça, enfin, des choses flotter et je me prenais pas assez en main en fait pour me soigner mieux. Voilà, on va dire ça. Et du coup, donc il y a en rentrant en fait du Mont-Saint-Odile, j'ai eu une connexion en fait très forte avec l'archange Muriel qui s'est présenté. Alors je n'ai pas compris tout de suite parce que c'est un archange qui est plutôt discret, enfin qu'on connaît un petit peu moins. Euh, mais c'est venu avec une grande fluidité. J'ai choisi les matériaux en adéquation avec ce que je venais de vivre et j'avais envie en fait de sacraliser euh, le processus de guérison dans lequel j'étais. Alors c'est pour ça qu'il y a eu l'archange aussi Raphaël qui s'est manifesté parce qu'il y a eu encore dans les jours qui ont suivi euh, en tout cas une prise en charge de moi-même dans des soins que je m'apportais pas forcément. Et, et j'ai traversé quelques peurs, quelques doutes de ma propre capacité à me guérir, donc, et en mon propre pouvoir de créateur autour de la guérison, du soin. Et donc, il y a cette énergie plus affirmée qui est arrivée ensuite. Et donc, c'est pour ça que j'ai réalisé ces deux colliers cette semaine en parallèle. Alors, j'ai d'abord choisi des matériaux pour le collier de Muriel, en fait, euh, en lien avec la nature. Et donc, j'ai trouvé un trèfle en, en Roby zoisite qui se trouve ici, avec au centre une pierre en oxyde de zirconium que vous verrez mieux aussi sur les photos du site. Et donc j'étais attirée par des éléments naturels, du blanc, des plumes et de la transparence. Alors j'ai choisi ces plumes
J'ai choisi le pendentif en laiton, plume, qui évoque aussi pour moi la plume. Et pour le blanc, j'étais attirée par cette colombe. Et donc la colombe, j'ai regardé ensuite, c'est donc un animal qui est fortement associé à l'archange Muriel. Et alors pour moi, la colombe, c'est encore plus fort que ça. La colombe, j'ai été très très connectée à ce symbole de puissance lors de mon accouchement. Alors c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais j'ai senti très très fortement l'énergie de la mère divine, l'énergie d'Isis, euh, mais ça peut être aussi une énergie féminine encore au sens large, comme l'énergie de Kuan Yin avec la compassion. Euh, mais c'est vraiment, oui, c'est une énergie très forte d'un soutien que je ressens de la mère divine et qui s'est manifesté également à plusieurs reprises au Mont Saint-Odile. Et comme je revenais de cette énergie-là, j'avais envie que ce bijou porte cette, euh, en tout cas, oui, porte cette énergie. C'était vraiment la continuité avec ce que j'avais ressenti. Donc pour moi, la colombe, c'est en lien avec cette puissance féminine, avec cette paix profonde que j'ai ressentie euh, dans ce moment, dans ce doux moment de lumière que j'ai vécu là-bas. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu, en tout cas, manifester dans ce bijou. L'oxyde de zirconium, c'est vrai que c'est un matériau que j'utilise souvent, qui reflète, qui est très éclatant, qui rayonne à la lumière. Et pour moi, c'est un peu une sorte de symbole de notre aura lumineuse qui vibre et qui rayonne. Voilà. Alors, donc je le remontrerai encore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'avais envie de dire par rapport à ce collier? Ben, il peut être porté, en tout cas, comme un talisman de renaissance, d'écoute profonde de soi-même, oui, de paix profonde. Voilà, donc pour Muriel, en fait, donc c'est une énergie qui est vraiment très très douce, qui est extrêmement réceptive, liée aux émotions et à l'amour universel. Et donc en hébreu, Muriel signifie le parfum ou même l'odeur de Dieu. Et donc ça évoque une dimension vraiment très subtile, mystique. Donc c'est notre capacité, ou en tout cas la mienne également, à ressentir de manière très très fine euh, et de manière vibratoire en fait les choses qui nous entourent. Et Muriel est là pour nous aider à apaiser nos émotions, à éveiller la compassion. Donc j'en parlais tout à l'heure avec l'énergie de Kuan Yin. Donc pour moi c'est aussi lié à cette énergie-là. Éveiller l'empathie et l'amour inconditionnel grâce à la connexion avec la nature. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup ressenti là-bas ces derniers jours. Voilà, donc elle nous soutient dans la communication intuitive avec les élémentaux. Ensuite, donc je vais parler du collier que je porte, qui est en lien donc avec l'énergie de l'archange Raphaël. Alors, le cœur de Raphaël, comme je l'ai appelé en fait, lui, il a pris donc un petit peu plus de temps. Il a fallu que je recommence à plusieurs reprises ce bijou. D'ailleurs, même là, en ce moment, je ressens une énergie qui est en train de me traverser, voilà, à cet endroit. Il a pris plus de temps pour qu'il soit vraiment totalement aligné euh, à l'énergie que j'étais en train de traverser. Et donc, on est dans la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, il vient éclairer des zones d'ombre et réparer toutes ces fractures invisibles.
Et donc je l'ai réalisé, j'ai choisi le cœur en amazonite. Au départ, je l'avais associé à Muriel, je pensais que ça serait le collier de Muriel. Et non, j'ai choisi finalement ce cœur émeraude pour venir marquer le rayon vert qui, qu'on voit ici avec l'oxyde de zirconium tout autour, les agates vertes aussi. Et donc pour moi, j'ai laissé donc cette énergie m'envahir pour finalement chasser des peurs que je peux avoir par rapport à ma santé et venir guérir, enfin, changer, modifier des énergies en moi. Voilà, apporter un soutien un peu plus franc, enfin plus direct, c'est comme ça que je l'ai ressenti, une énergie plus directe de guérison. Et donc j'ai mis cette amazonite au centre, autour des perles ce sont deux gouttes qui peuvent être un petit peu, euh, qui peuvent symboliser des ailes autour du cœur. Et ensuite j'ai fait tomber des chaînes en laiton, parce que j'adore créer cet effet cascade. Et ça crée comme deux ailes en fait. J'aime beaucoup en fait l'effet que ça a donné. Avec ce cœur au centre en chaîne de laiton. Voilà, donc on a plusieurs manières en tout cas de faire voler ce cœur et de faire s'envoler en tout cas toutes ces zones d'ombre. Et du coup, depuis que je le porte, d'ailleurs, je me sens vraiment, vraiment bien. Euh, donc j'ai rajouté aussi des petites plumes blanches. On les voit pas sur mon t-shirt blanc, mais elles sont très, très fines. Des petites plumes, des agates et de l'aigle marine ici. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des aigues marines. Voilà, donc pour moi, c'est encore un collier pour un talisman qui vient rappeler notre capacité à nous de nous élever, de nous guérir en fait. Voilà, on a ces capacités-là en nous et je trouve que Raphaël apporte cette belle vibration, ce rayon vert pour nous rappeler, pour être présent en tout cas dans nos moments de transformation et de réconciliation avec soi-même. Voilà, qui est présent en tout cas pour ceux qui sont dans un chemin intérieur. Et donc c'est un bijou qui nous régénère et nous connecte au vivant. Voilà, alors un petit mot encore peut-être sur Raphaël. Raphaël, donc c'est l'un des archanges les plus invoqués, l'un des plus connus, parce qu'il permet donc d'accompagner toutes les formes de guérison, donc physique, émotionnelle, énergétique. Donc il est très fort quand on se sent désaligné ou quand on a l'impression de stagner ou qu'il y a des blocages karmiques. Donc c'est peut-être pour ça que je le ressens très bien en ce moment sur moi, euh, parce que je fais ce travail autour de l'amour de moi-même et de cette mère qui est en moi. Et, et j'ai besoin d'avancer et de faire rayonner euh, cette nouvelle version de moi. Et en tout cas, il m'accompagne en ce moment. Et donc, on peut l'appeler comme, enfin, c'est comme un médecin de lumière. Il fait partie de cette médecine lumière par son rayon vert émeraude, qui est une fréquence qui rappelle donc l'intelligence du vivant, la régénération, la vitalité, le nouveau, le renouveau, le printemps intérieur. Alors j'ai ajouté ces perles claires, comme l'aigle marine aussi, pour rappeler que l'énergie de Raphaël permet d'offrir une vision claire au niveau de notre mental,
Il permet d'y voir plus clair au niveau de nos propres besoins, de prendre des décisions plus saines pour soi. Voilà, c'est un archange protecteur aussi des personnes qui sont donc en voyage intérieur et pour les thérapeutes également. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très invoqué. Et donc, ben, comme l'énergie de j'allais dire de Marie, parce que hier j'ai reçu cette info que l'archange Raphaël est le parrain de Marie. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti avec le talisman de Muriel, qui est qui pourrait aussi très bien s'apparenter à l'énergie de Marie, à d'Isis, à Kuan Yin, à la mère nature. Et Raphaël, je l'ai ressenti aussi comme ça, dans cette énergie verte, comme une présence douce et enveloppante, une présence sereine en fait. Voilà, comme un voile de fraîcheur, une main posée sur le cœur. Voilà, c'est ce qu'on ressent en tout cas quand on va en forêt et qu'on se laisse envahir par cette douce nature. J'ai fait une petite pause parce que bébé s'est mis à pleurer. Et donc j'en ai profité pour hop, récupérer le collier, le magnifique talisman de Muriel. Voilà, que vous pourrez voir ensuite un petit peu mieux sur le site. Mais comme ça, vous voyez comment je le porte. Voilà, donc ce sont... Lui aussi, en fait, il forme un cœur au centre, là. Un cœur blanc avec ensuite cette plume qui se porte un peu comme un talisman. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.